En effet, on ne voit pas le vent, mais on voit les effets du vent. On voit ce que le vent fait dans la nature. On voit les changements que le vent effectue. Et justement, aujourd'hui, nous allons avoir 6 personnes qui vont expliquer comment leur vie a été bouleversée, changée par ce vent spirituel, cet esprit de Dieu, cet esprit de Jésus. C'est le reportage des siècles et ça continue. La semaine dernière, j'ai été ému par les percutants témoignages des candidats au baptême, de la personne la plus petite au plus âgé. La puissance transformatrice de ce que nous avons entendu et ce que nous entendrons encore ce matin est réelle. Ce que Dieu fait chez les individus est réel. Ce que Dieu fait dans cette assemblée est aussi réel. Car il est toujours à l'œuvre, notre Dieu. Toujours en train de poursuivre une relation étroite avec chacun d'entre nous. Cherchant toujours à nous utiliser pour transformer nos communautés également. Regardons ensemble un récit biblique ce matin. En Actes chapitre 10, nous rencontrons Corneille, un païen pieux et craignant Dieu, habitant de Césarée, dont le cœur était ouvert à la recherche de la vérité. Grâce à une intervention divine, un ange a apparu à Corneille, lui ordonnant d'envoyer chercher l'apôtre Pierre. Entre-temps, Pierre, à son tour, logeant à Jaffa, une autre ville, a reçu une vision de Dieu qui a remis en question sa perception des païens, des non-juifs. Par ces circonstances extraordinaires, Dieu préparait le terrain pour une rencontre importante entre Monsieur le bon juif, Pierre, et Monsieur le païen et officier romain, Corneille. Lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, brisant le tabou qu'un juif ne pouvait pas se souiller en allant chez un païen, il a prêché la bonne nouvelle de Jésus-Christ à tous ceux qui étaient présents. Et pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est tombé sur ceux qui entendaient ces paroles, comme cela s'était produit pour les croyants juifs le jour de la Pentecôte. Oufti! Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire là? Témoin de cette manifestation du Saint-Esprit, Pierre s'exclama: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu déjà le Saint-Esprit de Dieu dans leur vie, comme nous tous? Conclusion, on ne peut pas. Aussitôt, Corneille et sa famille ont été baptisés, symbolisant ainsi leur entrée dans la famille de Dieu, la grande famille de Dieu. Le baptême dans l'Esprit Saint et dans l'eau de Corneille et sa famille a marqué un tournant dans l'histoire de l'Église primitive, mes amis. La grâce de Dieu se déversait sur l'ensemble de l'humanité et pas seulement sur les Juifs. Autrement dit, le peuple élu de Dieu. Maintenant, c'est ouvert à tout le monde, à nous tous. Cette nouvelle ère
signifiait que le pouvoir transformateur de Jésus dans la vie d'un individu ou d'un groupe était réellement accessible à quiconque le veut, à celui ou celle qui croit. Notre passage en Acte 10 est pertinent. Je vous encourage de le lire pendant la semaine. Pourquoi donc accorder une telle importance au baptême d'eau par immersion après avoir cru en Jésus et lui avoir remis sa volonté? Où est le fondement biblique pour cette activité, pour ce rituel que nous pratiquons en tant qu'Église chrétienne? Mais tout d'abord, c'est un commandement de Jésus. Premièrement, c'est un commandement de Jésus, notre Seigneur. Dans Matthieu 28, 19 à 20, Jésus lui-même a donné le grand commandement en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Le baptême dans l'eau est une étape essentielle dans le processus de formation de disciples. C'est là où nous nous disons « J'ai décidé », comme les t-shirts nous disent aujourd'hui, « J'ai décidé de suivre Jésus ». Ça fait partie de ma conversion à la foi chrétienne, ça fait partie de ma foi, ça fait partie de mon devoir parce que je veux afficher ma foi en Christ. Et nos candidats de baptême aujourd'hui montrent leur obéissance à ce commandement. Amen. On peut les applaudir. Où est le fondement biblique? Mais tout d'abord, c'est un commandement de Jésus. Deuxièmement, nous avons l'exemple de Jésus. Jésus lui-même nous montre exemple. Il a été passé par les eaux de baptême, il a été baptisé par Jean le Baptiste dans le Jourdain en Matthieu 3, nous trouvons ça. Bien que sans péché lui-même, Jésus s'est identifié à l'humanité. Il s'est identifié à toi et à moi. Et il a créé un précédent que nous devons suivre. C'est un commandement et il nous montre l'exemple. Son baptême a signifié sa soumission à la volonté de Dieu et le début de son ministère public. Nos candidats, aujourd'hui, suivent l'exemple de leur maître et se disent « Seigneur, sers-toi de moi en tant que chrétien. » Parce que ça fait partie du baptême. Je déclare que j'ai décidé de suivre Jésus. Je le déclare publiquement. Alors, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de mon témoignage, de qui je suis, des circonstances par lesquelles j'ai passé, où je suis passé. J'apprends toujours. Donc nous avons le commandement de Jésus, nous avons l'exemple de Jésus. Troisièmement, l'identification à la mort et la résurrection de Jésus également. Dans Romains 6, 3 à 4, l'apôtre Paul explique « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Non, nous n'ignorons pas ça. Par le baptême en sa mort,
Nous avons donc été ensevelis avec lui afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. C'est-à-dire que par le baptême d'eau, nous nous identifions à la mort de Jésus, à la mort de nous-mêmes aussi, parce que nous avons donné notre volonté au Seigneur. Amen. Nous nous identifions à la mort et à l'ensevelissement et à la résurrection de Christ. Le fait d'entrer dans les eaux symbolise notre ancienne vie est enterrée avec Christ et le fait de sortir de l'eau signifie que notre nouvelle vie en lui a commencé. Le baptême d'eau devient alors une proclamation puissante de notre foi en l'œuvre rédemptrice du Christ. Nos candidats, pour revenir à nos candidats de baptême aujourd'hui proclament par leur baptême, je suis une nouvelle créature en Jésus. Le fondement biblique, c'est un commandement de Jésus. L'exemple de Jésus lui-même. L'identification à la mort et la résurrection de Christ. Et finalement, un symbole pour nous tous de ce qui s'est passé à l'intérieur. Un symbole de purification, de renouvellement d'esprit. L'apôtre Pierre décrit le baptême d'eau comme un acte de purification dans 1 Pierre 3, verset 21, en déclarant « Nous sommes sauvés par un baptême qui ne consiste pas dans la purification d'une impureté physique, mais dans l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il nous sauve à travers la résurrection de Jésus-Christ. » Maintenant, Pierre n'est pas en train de dire que le baptême nous sauve. Non, le baptême est un passage. Le baptême nous montre, c'est un symbole de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur, dans le cœur humain. Et dans notre récit biblique ce matin, nous voyons que 2 hommes qui se trouvaient à une distance d'une 60aine de kilomètres l'un de l'autre, ont été visités par l'Esprit de Dieu par des visions différentes. Chacun, leur obéissance à ce qu'ils ont vu et entendu a fait toute la différence dans la vie de Corneille, sa famille et ses amis, mais aussi dans le ministère de Pierre à partir de ce jour. Nous voyons la sincérité de cœur de Corneille, son obéissance et son abandon entre les mains de Dieu. Et nous voyons de l'autre côté l'écoute de Pierre, son obéissance d'aller parler et entrer chez les gens que la loi juive enseignait étaient l'ennemi physique, les Romains, et l'ennemi spirituel, les non-juifs. Nous voyons que tous les deux se sont lancés dans une aventure avec Dieu pour que sa renommée puisse se répandre autour d'eux. Alors, pour revenir au baptême d'eau, c'est un voyage sacré quand même. Une étape magnifique qui montre l'unité au Christ et à son corps, l'Église chrétienne dans le monde entier.
C'est un acte d'obéissance, une proclamation de foi et un symbole de notre identification à la mort et à la résurrection de Jésus. Le chrétien alors baptisé est appelé à entrer dans l'aventure avec le Saint-Esprit de Dieu. Bravo aux candidats, encore une fois. Alors, je vous laisse avec quelques petites questions. Qui est ton Corneille? Chrétien? Je parle aux chrétiens. Qui est ton Corneille? Pour qui Dieu veut-il que tu te sers pour aider une âme à la recherche de la vérité? Qui est ton Corneille? Dieu a placé des personnes dans ta vie, chers frères, chères sœurs, pour que tu sois un témoin vivant auprès d'eux. Alors, vis ta foi. Vis ta foi. Sois fier d'être chrétien, d'être un suiveur de Jésus, un disciple de Jésus. Pas parce que c'est quelque chose que toi tu as fait. Non, c'est parce que ce que lui, il a fait pour nous. Et deuxièmement, si tu es ici ce matin, peut-être un Corneille toi-même, qui cherche le sens de la vie, une vraie relation avec Dieu, que tu as entendu parler, mais tu n'as pas encore expérimenté, sache que tu es arrivé au bon port. Ose parler avec le pasteur Franck, qui était là, qui est toujours là après le culte, ou un responsable de l'Église, de cette assemblée, afin de te guider encore davantage dans ta recherche de la nouvelle vie en Christ. Amen. Prions le Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes conscients que tu es là ce matin avec nous. Nous avons ressenti ta présence déjà. Et dans ces moments, je te demande, Seigneur, que tu continues ton œuvre, que tu continues à effectuer la conviction dans les cœurs de ceux qui sont présents aujourd'hui. Seigneur, que des nouveaux miracles, des nouvelles transformations puissent avoir lieu, même aujourd'hui, Seigneur. Que tu parles à nos cœurs et que tu nous aides à être sensibles à ta voix et que nous puissions nous voir aussi dans les témoignages des 6 candidats au baptême aujourd'hui. Que nous puissions nous tourner vers toi, Seigneur, parce que la Bible nous dit, tu n'es pas loin de nous. Il suffit simplement que nous ouvrions nos cœurs à toi. Et Père, je te demande également que tu responsabilises les chrétiens, les frères et les sœurs, que tu nous responsabilises, Seigneur, pour notre entourage, pour nos familles, pour nos amis de classe, pour nos collègues de travail, que tu nous responsabilises à être tes témoins vivants et que nous ayons cette joie à partager et à partir en aventure avec toi.
parce que nous savons que tu es là et que tu nous animes de jour en jour par ton Esprit Saint. Merci Seigneur pour ces choses que je prie dans le nom de Jésus et pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.